Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé des effets bénéfiques et maléfiques de la lumière. Effectivement, quand on s'expose trop à la lumière du soleil, les risques d'un cancer de peau augmentent. En revanche, la lumière du soleil augmente également la production de vitamine D qui renforce notre système immunitaire. Parlons de ces effets bénéfiques. J'aimerais alors évoquer le sujet des cancers de sein, puisque le mois d'octobre rose, ce mois d'octobre rose où on sensibilise au sujet des cancers de sein vient de se terminer. Effectivement, cette maladie concerne principalement les femmes, même si 1% des malades sont également les hommes. En effet, les hommes aussi ont des seins, même si moins développés. Or, il semble que cette vitamine D, il semble que la lumière du soleil diminue radicalement les risques de cancer de sein. C'est aujourd'hui scientifiquement prouvé. La lumière du soleil diminue radicalement les risques de cancer de sein. Or, moi, éco-jogger, je m'intéresse évidemment à la santé de la nature, mais je m'intéresse aussi à la santé de l'être humain, puisque l'être humain fait partie de la nature. Et c'est bien pour cette raison que je vous en parle. Or, la nature est bénéfique pour l'être humain, la lumière est bénéfique pour l'être humain, la lumière diminue les risques de cancer de sein. C'est parti. Enfin, non. Je vais m'arrêter un petit instant parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire mon éco-jogging. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques images de la course Les Foulées Roses qui était organisée à Dax par la Ligue contre le cancer. En effet, je me sens concerné par ce sujet parce que dans ma famille, on avait des cancers de sein, des cancers de peau et ma grand-mère était morte d'une tumeur cérébrale. Or, de ce fait, je me suis engagé avec ma sœur et nous avons tous les deux participé à cette course Les Foulées Roses à Dax qui était donc organisée par la Ligue contre les cancers. Et je vais donc vous montrer quelques images. Voici quelques images de cette course. Elle était chez le garage depuis... Ah, vous êtes sympa. C'est sympa de jouer les jeux. Allez, on vient toutes et tous face au podium, merci. Vous pouvez même vous approcher du podium. 300 préinscrits ce matin, 3000 marcheurs, avec une météo idéale. Merci pour l'arrêté municipal qui est encore respecté. C'est pas donné partout. Cette année, on s'est un petit peu mouillé. On est parti pour toujours... Eh bien, cette cause d'Octobre Rose, et puis c'est aussi un moment de retrouvailles, de convivialité et de partage. Voilà, monsieur le maire, merci de nous accueillir ici à Dax. Merci à vous tous d'être là pour cette nouvelle édition. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez toute 12e édition des Foulées Roses ici à Dax. Et toujours, effectivement, parce que, hélas, les causes qui sont défendues, sur lesquelles on met l'accent aujourd'hui sont toujours d'actualité, ces cancers féminins. Alors, ces Foulées Roses, elles ont plusieurs vocations, vous avez commencé à le préciser, mais tout d'abord de faire connaître et donc d'inciter à dépister. Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 pour le rugby à 7 ans et pour cette équipe de France paralympique. Oh, vai no cavalinho, vai, vai.
Ceux qui sont derrière, venez à participer à la vague rose. Que vous soyez sur tous les réseaux, que ce soit ceux de la ville, ceux de Sud-Ouest, ceux des autres médias présents, ceux de France 3 Aquitaine. Allez, on va vous préparer pour la vague rose. Tout le monde accroupi. Tout le monde accroupi, accroupi, accroupi. Et au fond, il y en a qui trichent. Levez les bras et vous venez. Attention, la vague rose 2024. C'est parti du fond. 3, 2, 1, c'est parti. Merci. Vous pouvez vous applaudir. Le 10e de la course, on départ. Nous aurons un concert dans le cadre de ces foulées roses les 12e. Ce sera à la cathédrale de Dax à 15h à ne pas louper. Vous allez